Donc à un moment... Mais je me fous que vous soyez pas d'accord. Je me fous que vous ne soyez pas d'accord. Ça n'est pas mon problème que vous ne soyez pas d'accord. Je m'en fous royalement de votre avis. Si ce n'est pas déjà fait, avant de découvrir cette vidéo, je t'invite à visionner la précédente, puisque celle-ci te plante littéralement tout le contexte et t'explique comment j'en suis arrivé à enregistrer mon conseiller Pôle emploi. Et surtout, pourquoi. Bon, j'espère que l'attente ne fut pas trop longue, mais je te rassure, aujourd'hui est le grand jour. En effet, car dans quelques instants, je vais donc te partager ce fameux enregistrement, l'enregistrement de ma conversation téléphonique avec mon conseiller Pôle emploi, qui, comme tu pourras le constater, va quelque peu se barrer en couille, oui. Oui, c'est lui qui a commencé. Mais avant de démarrer, je tenais à rebondir sur les commentaires de la vidéo précédente. Premièrement, remercier tous ceux qui ont laissé un commentaire. Et deuxièmement, malgré le fait que la vidéo ne compte aujourd'hui que 1400 vues, j'ai pourtant reçu pas mal d'anecdotes de mes abonnés concernant le Pôle emploi, ce qui ne fait que confirmer davantage mes dires concernant cet organisme. C'est-à-dire qu'il est constitué aux 3/4 d'incompétents. Ouais, faut bien le dire. Mais attention, je tiens tout de même une fois de plus à ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce qu'il y a des perles tout de même, faut pas déconner. Ce serait totalement faux de dire que tout le personnel de Pôle emploi est incompétent. Non. Mais il y a une récurrence, il y a tout de même une redondance dans l'incompétence, ça on va pas se mentir. Comme je le disais, malgré un faible nombre de vues, et pourtant le nombre d'anecdotes qu'on m'a laissées, dont certaines... Non, je peux même pas jouer l'étonnement en fait, non, ça ne m'étonne même pas. Après, disons les choses clairement, c'est tout de même quelque peu de notoriété publique. Si c'était grâce au conseiller Pôle emploi que tu retrouvais un job, je pense que ça se saurait. Bref, il ne me reste plus qu'à te rappeler que je suis quelqu'un d'extraordinaire, quand même. Je t'invite donc à liker cette vidéo, la regarder d'un bout à l'autre en une fois. Et oui, le watch time, le temps de visionnage, s'il te plaît. À la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain. À la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer cette petite cloche de merde. Avant de démarrer, je tiens à préciser que je n'ai pas le début de notre discussion. Je ne sais pas pourquoi, l'enregistrement a merdé. Heureusement, je m'en suis rendu compte rapidement et j'ai pu le relancer. Mais je te rassure, tu n'as pas loupé grand-chose. J'ai sans réalisation, sans recherche d'emploi aujourd'hui. Oui, non, mais ça, c'est pas le cas. Donc, je renouvelle mon invitation en ce qui vous concerne à envisager un retour au travail et notamment... Non, jure. Vous faisiez allusion à un travail alimentaire. Bon, vous aviez un métier, même si vous n'êtes pas diplômé de coach sportif, ça peut être autre chose. Il y a des métiers porteurs aujourd'hui où nous sommes avec beaucoup de gens qui nous manquent pour voir au poste des entreprises. Il parle pour ne rien dire. C'est ce que je te disais dans la vidéo précédente. Il adore s'écouter parler. Donc, comme tu vas pouvoir le constater, et c'est dommage, putain, que j'ai pas le début de notre conversation, puisqu'au début, il m'a fait un monologue de la sorte. Il ne fait que ça, parler pour ne rien dire. C'est vide, c'est creux, ce sont des phrases toutes faites, il n'y a pas de sens dans ce qu'il dit, c'est vide. C'est aujourd'hui, il y a des emplois. Aujourd'hui, ce serait bien que vous retrouviez un travail. Non, mais jure. Donc, il y a l'embarras du choix pour travailler. Donc il y a cet aspect-là à l'autre bout de la problématique RSA. C'est la problématique des secteurs, des métiers en tension auxquels j'ai fait allusion au mois de mai, au mois d'août, pardon, quand j'ai repris votre dossier. Oui, mais ça j'entends bien, sauf que il y a moi aussi, j'ai un passé, j'ai des acquis, j'ai des expériences dans des domaines. Non, demain, si par exemple, vous m'expliquez que croque-mort, ça recherche énormément, non, je vais pas me mettre à enterrer les morts parce que c'est ce qu'ils recherchent. Vous avez un nombre de métiers, mais vous faites bien de souligner celui-là, c'est un métier porteur. Oui, non, mais ça, monsieur, stop, non, mais stop. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas, voilà. Vous ne pouvez pas non plus ne pas être intéressé par quoi que ce soit. Bah, non, sauf que je n'ai jamais dit ça, mais il y a un moment, c'est pas... C'est un film, je t'avais prévenu, c'est un sketch. Ce mec est un sketch à lui tout seul. Il y a que dans les films que tu vois ça. Non, mais je vais pas faire ce métier parce que voilà, si demain vous me dites que ça recherche, ah bah vous faites bien d'en parler. Bah justement, c'est un métier porteur. Tu te fous de ma gueule, je viens de te dire que j'avais justement pas envie d'exercer ce métier. Et j'ai pris cet exemple-là parce que, je sais pas, ça m'est venu en tête comme ça. Et le mec me répond quoi aussi? Ah mais vous pouvez pas ne rien faire non plus parce que ça ne vous plaît pas. Alors parce que j'ai dit que je ne voulais pas exercer par exemple un métier, le métier de croque-mort, du coup ça veut dire que je n'ai
envie d'exercer aucun métier? Qu'est-ce que tu racontes? T'es une tâche, Jean-François, t'es une pauvre tâche et tu comprends rien. T'as aucun bon sens et tu piges rien de ce qu'on te dit. Donc tu ferais mieux d'écouter un petit peu plus ton interlocuteur. Parce qu'on me dit que demain, il y a poissonnier au croque-mort qui recherche, c'est comme ça, pas autrement, je vais pas dire oui. Une excellente idée aussi. Maintenant, bon, c'est une blague là ou... devenir poissonnier, vous voyez ce que je veux dire? Tu m'entends derrière? Non mais c'est une blague ou quoi? Le mec, je lui en sors maintenant, je lui sors... Non mais voilà, poissonnier. Encore une fois, j'ai rien contre les poissonniers ou quoi que ce soit. C'est juste que, je sais pas, c'est des métiers qui me viennent en tête comme ça qu'effectivement, non, demain, j'ai pas envie d'être poissonnier. Déjà d'un, parce que je n'ai absolument pas les qualifications requises, ni l'expérience. Tout comme demain, si t'avais un mec qui avait été poissonnier pendant 10 ans et que maintenant, bah, il a envie de partir dans autre chose et que tu lui dis, bah, faites coach sportif, tiens, il y a une salle qui recherche à côté de chez vous. Le mec, il est normal qu'il te réponde, mais je suis pas coach sportif, connard. J'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de faire ce métier. Parce que ça, tu verras par la suite dans le bilan qu'il va m'envoyer, ou peut-être même dans notre discussion, je me rappelle plus. Mais il y fera référence à mes paroles comme si je dénigrais ces métiers. Alors qu'absolument pas. S'il m'avait proposé mécano, c'est pareil, je t'aurais dit non. Je ne suis absolument pas mécanicien et je n'ai aucune expérience dans le domaine. Ça veut pas dire que je crache à la gueule de ce métier ou de tous les mécaniciens de France. Non, sinon ça ferait qu'accessoirement je cracherais à la gueule de mon oncle. Ce serait un peu con quand même. Mais dans l'ensemble des métiers qui sont porteurs, il y a des secteurs entiers, il y a des métiers que vous venez de citer qui sont assez particuliers sur des secteurs, des micro secteurs, on va dire. Hein. Donc il y a l'embarras du choix. Donc aujourd'hui... Faut savoir que là je parle dans le téléphone. Hein. Là je suis comme ça, je fais ouais. Je suis en train de souffler, ouais, il m'écoute pas de toute façon. Tu te rends compte que le type ne s'arrête pas de parler. Le mec a tout de même un interlocuteur qui souffle au téléphone, qui dit bon, de toute façon le mec il a juste envie de s'écouter parler. Enfin je sais pas, moi j'entends le mec dire ça, je m'arrête tout de suite. Lui non, il continue. Il continue. Et en plus, le mec te sort avec aplomb, mais il y a l'embarras du choix aujourd'hui pour travailler. Oui, c'est pour ça qu'il y a autant de chômage. Et des postes, bien sûr qu'il y en a abrutis, mais comme je viens de le dire, c'est pas parce que demain tu me dis que à Auchan ou à Carrefour, ils cherchent des poissonniers, bah que je vais aller faire poissonnier. Non, parce que d'un, encore une fois, c'est un métier qui ne m'intéresse pas, ce qui ne veut pas dire que je crache sur celui-ci. Et deuxièmement, c'est un métier pour lequel je n'ai aucune expérience, sombre abruti. Vous êtes inscrit à Pôle emploi, il y a un engagement par rapport à un projet et une volonté de notre part de vous accompagner pour réaliser quelque chose de tangible. Et là, c'est le moment de s'en occuper. Oui, mais là, vous excusez-moi de vous le dire, mais là, ce repas, c'est exactement la même chose qu'à l'entretien dernier. Là, vous vous écoutez uniquement parler. Donc Là, je précise juste que note comment je commence un petit peu à perdre mes mots. Presque à bégayer. Parce qu'à ce moment précis, j'ai l'adrénaline qui monte. Je commence en fait à m'énerver. T'as le cul entre deux chaises en fait. Je suis en train de... Non, je revois la scène. Mais en fait, moi, je suis en train littéralement de cuire sur place. Je suis en train de bouillir de l'intérieur. Et d'un autre côté, j'essaie de faire redescendre la pression. J'essaie de garder mon cool, j'essaie de garder mon sang-froid, mais ça... Là, tu le sens dans ma voix, je commence à avoir la voix un petit peu tremblotante, un petit peu... Ça commence à être dur. Là, Mec... Reste cool. Justement que je... Non, je vais aussi parler, je vais pas vous laisser que parler vous. Donc, il y a un moment, moi aussi, je vais parler. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, il peut y avoir différents postes ou quoi que ce soit, mais comme je vous l'ai expliqué, non, c'est pas, je vais pas prendre poissonnier, parce qu'imaginons, à côté de chez moi, il y a que poissonnier. Donc, ça sert à rien de me couper la parole, de parler au-dessus de moi, me reprendre en me disant, ah bah tiens, poissonnier, c'est un emploi effectivement. Non mais arrêtez, là ça rime à rien. Donc à un moment, vous n'êtes pas là juste pour parler au-dessus de moi, il faudrait être un petit peu professionnel. C'est comme la dernière fois quand vous me répondez à mon mail en me répondant OK, donc à un moment on ne dit pas OK. J'ai toujours travaillé dans le relationnel, j'ai toujours eu affaire direct à une relation directe avec mes clients. Jamais j'ai parlé comme ça à mes clients. Là, par exemple, vous m'appelez en retard. Normalement, c'est la moindre des choses. On s'excuse. Donc, à vous, je n'ai aucun engagement envers vous. Donc là, par exemple, c'est comme là quand je vous envoie un mail. Je suis désolé, mais quand je vous envoie un mail, on ne clôture pas le mail sans répondre. Non, déjà, la moindre des choses, c'est on répond. Puisque je vous rappelle quelque chose, vous êtes sur votre lieu de travail. Là, actuellement, vous êtes sur votre lieu de travail, pas moi. Donc, vous avez aussi des engagements à tenir envers les gens que vous suivez, c'est-à-dire déjà le respect, donc un minimum d'éducation. Donc un minimum. Le mec il lâche pas avec ses secteurs porteurs. Le type est en train de se faire embrouiller. Bah oui, mais je vous dis qu'il y a des secteurs porteurs. C'est un abruti fini. Je mets en lumière son manque de professionnalisme, le fait que le type me réponde OK, qu'il clôture une discussion sans même me répondre, ce qui est l'équivalent de me raccrocher au nez au téléphone. Et qu'en plus de ça, il est en retard pour notre entretien téléphonique et qu'il ne s'excuse pas. Et le type, la seule chose qu'il trouve à me répondre, mais monsieur, je vous dis qu'il y a des secteurs porteurs. Ça s'invente pas. Un truc comme ça, il y a que dans les films, je t'avais pas menti.
Je t'avais pas menti une fois de plus. Y a que dans les comédies humoristiques que tu entends des trucs pareils. Ça n'existe pas en vrai. Éducation, donc déjà vous ne clôturez pas une discussion sans répondre. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est faux. On ne répond pas OK. On essaye de pas faire 10 000 fautes d'orthographe dans les mails. Ce serait la moindre des choses aussi. Donc on essaye d'être un petit peu plus professionnel et de se mettre à l'écoute aussi de la personne. Donc quand votre collègue aussi, monsieur Mathieu, si je ne m'abuse, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi notre rendez-vous au mois d'août a été annulé. D'ailleurs, je ne sais pas, c'était lui qui était censé me suivre. Donc ça d'ailleurs, faudra aussi qu'on m'explique un jour, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'il me demande de compléter un bilan en ligne, et que vous, quand je vous explique que j'ai rempli le bilan en ligne, vous me dites « Oh oui, bon ça, on s'en fout un peu quoi ». Ah bah non, ne me faites pas perdre mon temps à remplir des bilans en ligne si vous ne prenez pas connaissance de ceci. Donc ce serait bien. Dans le bilan en ligne, tout était mis dedans. Donc, quand après vous m'appelez, que vous me posez des questions qui sont mises dans le bilan, je me dis, bon, il y a un moment, là, on me fait perdre mon temps. Donc, à un moment, non, ce serait la moindre des choses de prendre connaissance du bilan. Et dans le bilan, qu'est-ce que j'ai mis en plus dans le bilan? Je vous ai mis dans le bilan, je n'ai pas besoin d'un... Donc, ça sert à rien de me suivre mensuellement. Donc, ne me suivez pas mensuellement, ça ne sert à rien. J'ai jamais eu un conseiller Pôle emploi qui m'a appelé tous les mois. Donc ça, je sais pas ce que c'est aussi, mais on va arrêter. Vous n'allez pas m'appeler tous les mois. Donc, vu que vous voulez, de toute façon, on est dans du harcèlement, donc vous voulez connaître toute ma vie, allez, je vais vous la raconter. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je viens d'emménager. Donc, alors, mais moi je suis pas là pour écouter non plus, pour que vous me disiez comme la dernière fois, vous pensez à demander à votre famille s'il y a des opportunités? Non mais on est vraiment en train de s'appeler pour se dire ça là? Vous pensez aussi à répondre, pas forcément qu'à des offres, mais aller voir par exemple un magasin et penser à faire, à postuler comme ça? Oui non mais merci, je sais. Donc je sais faire tout ça. Je sais le faire tout ça, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, je n'ai pas besoin que vous m'appeliez tous les mois pour me dire « Et cette fois, vous avez pensé à demander à vos proches ?» Donc, à un moment... Mais je me fous que vous ne soyez pas d'accord. Je me fous que vous ne soyez pas d'accord. Ça n'est pas mon problème que vous ne soyez pas d'accord. Je m'en fous royalement de votre avis. C'est ça qu'il faut bien que vous compreniez maintenant. Vous êtes sur votre lieu de travail, pas moi. Je me fiche de votre avis. Donc, moi, je peux parler comme je veux, mais pas vous. Donc, à un moment, arrêtez de prendre les gens de haut, parce que la dernière fois, j'ai rien dit. Mais à un moment, arrêtez d'être condescendant, c'est tout. Ah bah alors commencez par l'être et je vous donnerai du respect en retour. Non, je vous ai pas... Ah bah si. Je pose simplement la question de savoir si vous avez avancé sur la considération que je vous avais demandé de voir les métiers porteurs d'emploi. Mais pour l'instant... Il lâche pas l'affaire avec ces putains de métiers porteurs. Si tu as remarqué, il ne rebondit sur aucun de mes arguments, à part me dire je ne suis pas d'accord et de me répondre de manière très sérieuse non mais si 80% du réseau, je sais pas ce qu'il raconte, c'est ce qui de vos proches, de votre entourage, c'est ce qui vous apporte un boulot. Oui non mais j'ai pas besoin que tu m'appelles chaque mois pour me le dire ça. C'est ça que j'essaye de lui faire comprendre. Je n'ai pas besoin que l'on s'entretienne une fois par mois pour que tu me dises ça. Merci, tu crois que je n'ai pas pensé à demander à mon entourage s'ils avaient pas quelque chose? Crois-tu que je sois réellement aussi con que ça? Et c'est ça que j'essaye de lui dire. Et le mec, ah mais si, vous savez que c'est 80% du... C'est pas ça que je te dis pas qu'on peut pas obtenir un job par son entourage, espèce de connard. Je t'explique juste que je l'ai déjà fait. Donc on va pas s'appeler tous les mois pour ça. Putain, fallait que je tombe sur l'idiot du village. Ça me remet dedans. Ah, il m'a chauffé. Je t'avais prévenu. Non, il m'a chauffé. Je t'avais pas menti dans la vidéo précédente. Il m'avait tellement énervé suite à notre premier échange téléphonique que je me suis dit le deuxième, je sens que ça va se barrer en couille, donc je vais enregistrer notre discussion parce que je savais que ça allait s'envenimer. Donc, dans le cas où il essayerait de me faire dire ce que je n'ai pas dit afin de me faire radier, moi, coucou, j'enregistre. Je le précise, hein, mais à la base, ce n'était absolument pas dans le but de faire une vidéo. Non, c'était juste pour me protéger. Sauf que la discussion, comme tu peux t'en rendre compte, est tellement lunaire. Le mec est tellement perché. Bah, je me suis dit, non mais attends, ça faut que je te le partage parce que là c'est pas possible. Je te l'ai dit, hein, j'ai mon client. Hein. Si j'étais pratiquant des dîners de cons, ah mais j'ai mon François Pignon. Hein. Je l'ai, mon con, je l'ai. Je crois que vous avez toujours pas compris à qui vous aviez affaire là. Vous ne souhaitez pas être croque-mort ni poissonnier, mais il y a d'autres métiers que ceux-là. D'accord, mais ça, on en parlera après. Pour l'instant, je vous parle de choses et on va rester sur ces choses-là. Quand on a réglé ces choses-là, on viendra sur le reste. Parce que pour l'instant, il y a des choses qui ne vont pas. Vous tournez autour du pot, vous éludez la question, mais non. Donc déjà, merci.
merci d'éviter le manque de respect, merci d'éviter de répondre ok, merci de clôturer une discussion sans même répondre, donc s'il vous plaît déjà on évite. Quand vous m'appelez en retard, c'est la moindre des choses de s'excuser. À chaque fois que j'ai eu un client, si j'arrive, même si c'est 6-7 minutes, je suis désolé, c'est la moindre des choses. Excusez-moi, on s'excuse de son retard. Le rendez-vous, il était à 16h15. Le rendez-vous était à 16h15. Je vous rappelle le contenu de mon mail. Non, le rendez-vous était à 16h15. C'est pour ça là je le stoppe, mais je m'en fous de ton contenu de ton mail. Le rendez-vous est à 16h15. Tu m'as appelé à 16h22. Tu m'appelles 7 minutes en retard. Excuse-toi, je m'en fous de ton mail. Je m'en fous de je sais pas quoi. Pardon, excuse-toi. Et t'as eu ce guignol. Mais quelle question, juste, quelle question? Mais tu te fous de moi? Mais ton incompétence en fait depuis tout à l'heure. Tous les points que j'ai relevés. Je veux que tu me répondes à tout ça. Réponds à ça. Arrête de me parler de tes métiers porteurs. C'est ça que j'essaie de lui faire comprendre. Tu réponds à ça. Déjà on règle ça. Et après, on parlera de tes métiers porteurs si tu veux. Le rendez-vous est à 16h15 ou pas? Ah bon, 5 minutes de délai. Ah bah non, au contraire, si vous m'appelez, normalement ça va plus vite. Bon, bref. Cet entretien à ce niveau-là et je vais trouver un autre suite à nos échanges. Voilà. Bonsoir, messieurs. Ouais, pas utile. Jean-François, ça ne veut rien dire. Et cerise sur le gâteau, tu noteras que le type vient de me raccrocher à la gueule. Mais comme je te le disais, dès qu'il est pris au dépourvu, il se débine. Puisque, comme tu l'as remarqué, il n'a jamais répondu sur le fait de répondre OK, de faire des fautes d'orthographe, d'avoir clôturé la discussion sans même m'avoir répondu. Ah non. Autant pour moi, il a dit que c'était pas vrai. Et là, le fait de l'avoir mis une fois de plus face à son incompétence du fait de ne pas s'être excusé de m'avoir appelé en retard, celui-ci essaye de se dédouaner en me disant que oui, bah c'est normal puisque, comme je vous l'ai dit dans le mail, vu qu'on se rencontre pas physiquement, il y a 5 minutes de délai. Quoi? Donc le mec est en train de m'expliquer que si je m'y étais rendu physiquement, ça aurait été plus vite. Et du coup, il n'y aurait pas eu les 5 minutes de retard. Mais que là, de décrocher son téléphone, ça lui prend 5 minutes de plus. Et vu que je lui dis que non, ça ne tient pas la route, pouf! Non, oui, bon bah moi j'arrête là, on conclut là-dessus. Bah alors Jean-François, oui, effectivement, je te sens pris au dépourvu. T'as pas l'habitude quand quelqu'un ne se laisse pas marcher dessus. Toi, t'as l'habitude d'appeler les gens, de parler au-dessus d'eux, de ne pas les laisser en placer une, et de parler de tes foutus métiers porteurs, et de absolument pas prendre en compte ce qu'ils ont à dire. Sauf que là, t'es tombé sur quelqu'un qui te dit merde. Je pense que ça fera l'objet d'une 3e vidéo, afin de conclure cette histoire des plus épiques. Là, on est au même niveau que le Seigneur des Anneaux, c'est pour ça que je te fais 3 volets. Bien sûr, ce n'est pas fait au hasard, tu me connais, je suis toujours en train de te surprendre. Et crois-moi, il s'en est passé des choses encore. Oui, ah oui, parce que là, au moment où je te parle, ce n'est toujours pas terminé. Non, puisque celui-ci maintenant est en quête de vengeance, comme tu vas t'en rendre compte. Oui, j'ai de très beaux mails à l'appui que je te partagerai. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas dit mon dernier mot. Eh bien écoute mon lapin, j'espère une fois de plus t'avoir diverti. Je t'invite donc à liker cette vidéo, à la partager, la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me filer un pourboire, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.